Alors, Hostinger propose une gamme variée de formules d'hébergement adaptées à différents besoins. Mais quelle est la formule qui vous convient le mieux et y a-t-il des éléments qu'il faut connaître avant de souscrire un abonnement chez Hostinger? Laissez-moi répondre à toutes vos questions. L'hébergement mutualisé, c'est la colonne vertébrale du secteur de l'hébergement et un excellent choix quand vous êtes débutant ou pour les petits sites web. Il suffit de jeter un œil au tarif d'Hostinger à l'écran. Par rapport à la moyenne du marché, c'est sans conteste l'une des options d'hébergement les plus abordables qui soit. Si vous lancez un blog, un site personnel ou un portfolio basique, ces formules vous offrent tout ce dont vous avez besoin sans vous ruiner. Que signifie réellement mutualiser? Eh bien, ça signifie que votre site web est hébergé sur le même serveur que d'autres sites web, partageant donc les mêmes ressources. Pour les petits projets, ça ne pose généralement pas de problème, mais comme vous pouvez l'imaginer, si un de vos voisins commence à utiliser plus que sa part de ressources, peut-être en raison d'un pic de trafic chez lui, eh bien ça peut avoir un impact sur les performances de votre site. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'avec Hostinger, ce risque est minimisé. Leur infrastructure est conçue pour isoler les projets autant que possible afin que votre site reste stable, même si d'autres se comportent mal. Et si vous avez un ou deux sites à héberger, eh bien le forfait premium est largement suffisant. Il vous offre un nom de domaine gratuit, des sauvegardes hebdomadaires et même une protection gratuite de la confidentialité de votre nom de domaine. Honnêtement, ce forfait conviendra à environ 92% d'entre vous. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à profiter de la réduction sur l'hébergement mutualisé en utilisant le lien ci-dessous ou en scannant le code QR qui est à l'écran. Alors, pourquoi et quand devriez-vous passer à l'abonnement business? Bien, en plus de doubler vos ressources, vous bénéficiez également d'un stockage NVMe, actuellement le plus rapide disponible. De plus, vous pouvez commencer à vendre en ligne avec le créateur des sites web d'Hostinger, accéder à un réseau de diffusion de contenu gratuit et surtout, du moins pour moi, vous pouvez bénéficier de sauvegardes automatiques quotidiennes. Si vous prévoyez de gérer un site web plus lourd, de jongler entre plusieurs petits projets ou de lancer une activité en ligne, c'est vraiment la formule qu'il vous faut. Mais si vous prévoyez de recevoir un trafic plus important sur votre site ou si vous avez besoin de meilleures performances, la formule Cloud Startup constitue une avancée significative. L'hébergement dans le cloud vous offre plus de contrôle, des vitesses plus élevées et la flexibilité nécessaire pour évoluer au fur et à mesure que votre site se développe. Le principal avantage, c'est qu'il supprime les limitations qui sont liées au partage, donc votre site ne sera pas affecté par les activités des autres utilisateurs. L'hébergement dans le cloud permet également d'éviter les temps d'arrêt. Si une partie tombe en panne, une autre prend le relais de manière transparente avec son infrastructure cloud. C'est donc idéal pour les petites entreprises ou les sites web en pleine croissance et honnêtement, c'est un excellent moyen d'offrir à votre site ce qu'il y a de mieux sur le marché. Mais avant d'aller plus loin, voici un aperçu très rapide des tarifs d'Hostinger expliqués en termes simples. Il n'y a pas de vente incitative surprise ni de supplément caché. Tout ce dont vous avez besoin est déjà inclus dans la formule que vous choisissez. Les seuls outils qui pourraient entraîner un coût supplémentaire sont certaines fonctionnalités d'IA qui utilisent des crédits, mais honnêtement, la plupart d'entre vous n'en auront même pas besoin. Comme la plupart des hébergeurs, Hostinger vous offre une remise importante dès le départ. Après cette période initiale, le prix revient au tarif normal, ce qu'on appelle le prix de renouvellement. Il suffit donc d'en être conscient dès que vous commencez. Le forfait de créateur de site web, c'est une offre tout en un, ce qui signifie que vous ne bénéficiez pas seulement du créateur de site, mais aussi de l'hébergement, de la messagerie, de la sécurité et de tous les avantages inclus. Et oui, il est alimenté par l'IA. Le même type d'IA qui vous aide à rédiger vos dissertations ou à trouver des recettes de dîner peut désormais vous créer un site personnalisé en moins d'1 minute. Il vous suffit pour ça de saisir ce que vous voulez. Vous entrez ce que vous avez en tête pour votre site et l'IA va s'occuper de la mise en page, des images, des palettes de couleurs et rédigera même votre contenu. Vous pouvez toujours tout modifier par la suite, bien sûr, pour que le site vous ressemble vraiment. N'oubliez pas, pour une intégration e-commerce complète et l'accès à la suite complète d'outils IA, vous aurez besoin de la formule Web Builder, donc créateur de site, qui est premium. Mais le véritable avantage, quelle que soit la formule que vous choisissez, Hostinger vous donne accès à la fois à WordPress et aux créateurs de sites web intégrés. Vous pouvez donc passer de l'un à l'autre quand vous le souhaitez. Et pour ceux qui ont besoin de performances de haut niveau et d'une plus grande personnalisation, là, il est temps de laisser l'hébergement mutualisé de côté et de se tourner vers l'hébergement sur serveur privé virtuel, VPS. Voici le truc, le VPS n'améliore pas automatiquement les performances de votre site dès le départ, à moins que vous n'optiez pour les formules vraiment haut de gamme. L'hébergement mutualisé est fortement optimisé par Hostinger, donc si vous ne pouvez pas atteindre ce niveau de réglage, l'hébergement mutualisé ou cloud pourrait en fait offrir de meilleures performances. Le véritable avantage du VPS, c'est le contrôle. Si vous savez exactement ce dont votre projet a besoin et que vous souhaitez tout adapter sur mesure, là vous allez adorer cette formule. Ce que j'apprécie chez Hostinger VPS, c'est que chaque forfait inclut l'ensemble des fonctionnalités, sans aucune restriction d'accès payante.
La seule différence réside en fait dans la puissance et les ressources dont vous avez besoin. Ensuite, dans la liste, on a l'hébergement WordPress, une formule spécialisée conçue spécifiquement pour les sites hébergés sous WordPress. Elle est optimisée pour la vitesse, la sécurité et la facilité d'utilisation, ce qui est en fait une excellente option si WordPress est votre plateforme de prédilection. Si vous êtes débutant et que vous comparez les formules d'hébergement mutualisées et WordPress, vous ne remarquerez peut-être pas de différence notable au premier abord. En fait, presque tous les abonnements d'Hostinger incluent déjà tous les outils WordPress essentiels. Ainsi, même si les serveurs optimisés pour WordPress offrent globalement de meilleures performances et une plus grande stabilité, les formules d'hébergement mutualisées standard sont déjà parfaitement adaptées à WordPress dès leur activation. Bon, cela dit, si vous prévoyez de gérer une boutique en ligne avec WordPress, optez pour la formule gérée optimisée pour WooCommerce, c'est le meilleur choix. Et là, on n'en a pas tout à fait fini, il y a quelques autres types d'hébergement que je souhaite mentionner, à commencer par celui qui est destiné à tous les gamers. Hostinger propose des serveurs Minecraft optimisés, ainsi qu'un hébergement de serveurs de jeux généralistes pour des titres comme Counter-Strike, Palworld. Grâce au panneau de contrôle de jeu facile à utiliser, vous pouvez rapidement configurer et gérer des serveurs personnalisés pour vous et vos amis. Ensuite, on a l'hébergement de messagerie professionnelle. Il s'adresse à ceux qui n'ont pas besoin d'un site web, mais qui souhaitent tout de même disposer d'une adresse email d'aspect professionnel comme celle-ci. Gardez simplement à l'esprit qu'il s'agit uniquement du service de messagerie. Vous devrez donc acquérir un domaine pour qu'il fonctionne. Et puis, il y a Reach. C'est un outil d'IA permettant de créer et d'envoyer automatiquement des campagnes d'emailing que vous pouvez tester gratuitement grâce à votre abonnement. Honnêtement, je vous recommanderais d'opter pour l'hébergement mutualisé même si vous ne prévoyez pas de créer un site web. Le prix est similaire et ça vous permet de créer gratuitement plusieurs adresses email basées sur votre domaine. Donc en résumé, je vous recommande toujours de commencer par l'hébergement mutualisé ou le créateur de site web basé sur l'IA si vous débutez dans la création de site web, simplement pour vous faire une idée de ce dont vous avez réellement besoin et de ce dont vous n'avez pas besoin. Optez pour l'hébergement cloud si vous gérez une petite entreprise ou si votre site commence à se développer. L'hébergement VPS, lui, est idéal pour les utilisateurs qui sont plus techniques ou les projets à plus grande échelle. Et si vous créez votre site avec WordPress et que vous souhaitez une expérience vraiment simplifiée, l'hébergement WordPress, c'est la solution qu'il vous faut. Bon, très bien, si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos propres avis sur les avantages et les inconvénients d'Hostinger, laissez-moi un commentaire ci-dessous. On cherche toujours à rendre ces vidéos aussi utiles que possible, donc ces commentaires, ils comptent vraiment pour nous. Si vous recherchez une revue complète d'Hostinger ou si vous avez besoin d'un guide étape par étape pour migrer votre site web vers Hostinger, vous allez trouver tout ça en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis merci de nous avoir regardés et à la prochaine.